Maintenant, sur ces millions de personnes qui donnent de leur temps ou de leur énergie pour les autres, associations sportives ou humanitaires, au coin de la rue ou à l'autre bout du monde, regardez ce chiffre, 22% des Français pratiquent le bénévolat. Et si, en ces temps d'individualisme forcené, l'altruisme était la voie du bonheur, dossier signé Lorraine Gublin, Arnaud Jacques. C'est un petit bout de femme pétillant, avec un métier bien sérieux. Karine Adamov, 32 ans, est directrice d'une agence bancaire. Il y a un an, elle a pris 6 mois de congé sabbatique, quitté les tours de la Défense, pour faire le tour de l'Amérique du Sud. Des vacances pas vraiment de tout repos. Pendant 2 mois, elle a retapé un orphelinat, collecté des fonds, construit une école dans un petit village d'Argentine. Et donc avec de la paille, de la boue, ça tient très bien. Et effectivement, 4 mois plus tard, j'y suis retournée. Et maintenant, il y a des enfants qui étudient dans ces bâtiments-là. Et dans cette maison d'accueil pour enfants malades, elle s'est improvisée animatrice. Ces visages qu'elle a filmés au quotidien lui rappellent pourquoi elle a quitté son mari et sa vie parisienne pendant quelques mois. Le petit garçon là qu'on avait rencontré, qui était un grand boudeur et qui guerroyait contre tout le monde, quand on est reparti, il dansait. Donc là, on se sent quand même utile. S'engager aux côtés d'enfants défavorisés, Karine avait besoin de le faire. Pour eux, pour elle aussi. C'est important pour moi, c'est une satisfaction aussi, c'est-à-dire qu'on donne son temps aux autres, certes, mais on va apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Moi, je travaille à la Défense, donc personnellement, les émotions 100% à la Défense, dans une fourmilière géante, avec des milliers de personnes, c'est pas évident. Alors que dans une mission humanitaire avec des enfants comme ça, qui ont un cœur en or, c'est un petit peu plus émouvant. Ça vous a fait du bien? Oui. Oui, ça fait du bien. En France, on compte entre 11 et 12 millions de bénévoles. Parmi eux, ces salariés qui veulent retrouver le sens de l'entraide le temps d'un congé solidaire. Dans cette association, les volontaires sont chaque année plus nombreux, 6 000 bénévoles en 10 ans. Pas besoin d'être un professionnel de l'humanitaire pour ajouter sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas forcément besoin de partir 6 mois ou 12 mois pour être utile. Si vous êtes bien préparé à votre mission, pendant 15 jours, vous pouvez faire beaucoup de choses sur place. Et si vous n'aviez pas terminé le travail, quelqu'un peut prendre le relais à la suite de vous pour aller encore plus loin que vous. Stéphane Fargette, 45 ans, est l'un de ces volontaires, plus vraiment un débutant. Chef d'une petite entreprise, il consacre tous les ans 15 jours de ses congés payés à des missions en Afrique. Au Bénin, au Mali, au Niger, il aide des agriculteurs et des commerçants à monter des projets. Pour chaque mission, il sort 1 500 € de sa poche. J'en retire beaucoup plus que ce que j'en apporte, quelque part. Et savoir qu'au bout, sur 15-20 personnes, au bout d'un an, il y en a peut-être la moitié d'entre eux qui vont pouvoir avoir un projet et créer une activité. Oui, ça sert à quelque chose. Ouais. Je me suis libéré la tête, j'ai pris plein de belles images, j'ai pris plein de choses dans le cœur. Et je reviens plus fatigué, mais avec plus de pêche. C'est de la bonne fatigue. Ouais. Pour Stéphane Fargette, prochain départ en avril, direction le Bénin. Les vacances, les vraies, ce sera pour une prochaine fois.